Bonjour, dans cette vidéo, on va voir deux choses. Premièrement, on va terminer le chapitre nombre dérivé, donc on va voir la partie restante de ce chapitre. Et dans la deuxième partie, on va corriger quelques exercices concernant ce chapitre. Alors, on va commencer. Donc, on va terminer les opérations algébriques sur les fonctions dérivables. Puis la fonction racine de f, nombre dérivé à gauche, nombre dérivé à droite, dérivabilité d'une fonction et demi-tangente à une courbe. Opération algébrique sur les fonctions dérivables en A. Alors, soit f et g, deux fonctions définies sur l'intervalle ouvert I, A un réel de I, alpha et bêta deux réels. Si f et g sont dérivables en A, alors les fonctions f plus g, f fois g, alpha f plus bêta g sont dérivables en A. Et nous avons f plus g' en A égale f' en A plus g' en A. f fois g' en A égale f' de A fois g de A plus g' de A fois f de A. Alpha f plus bg' en A égale alpha f' en A plus bêta g' en A. Soit k est un entier naturel strictement supérieur à 1, si la fonction f est dérivable en A, alors la fonction f à l'absence k est dérivable en A, et nous avons f à l'absence k' de A égale k fois f' de A fois f à l'absence k moins 1 en A. Si A est un réel et f une fonction polynôme définie par exemple f de x égale b0 plus b1x plus b2x carré plus des points de suspension plus bkx à l'absence k. Alors f est dérivable en A et nous avons f' de A égale, alors le nombre dérivé de b0 égale 0 puisque c'est une constante, dérivé de b1x c'est b1, dérivé de b2x carré c'est égal 2 fois b2 fois x, mais en A c'est égal 2 fois b2a, plus, à la fin, le dernier monome, la dérivée de bkx à l'absence k c'est égal k fois bkx à l'absence k moins 1, mais en A c'est égal k fois bk à l'absence k moins 1. On va terminer. Soit f et g, deux fonctions définies sur l'intervalle ouvert I, et A un réel de I. Si f et g sont deux fonctions dérivables en A, et si f ne s'annule pas en A, alors les fonctions 1 sur f et g sur f sont dérivables en A. Et nous avons 1 sur f' en A égale moins f' en A sur f de A au carré. G sur f' de A égale g' de A fois f de A moins g de A fois f' de A sur f de A au carré. On va voir un exemple. F de x égale 2x carré moins 3x plus 1 et g de x égale 2x moins 1. Alors, vous remarquez que f et g sont deux fonctions dérivables sur toute R puisqu'ils sont deux polynômes. Quel que soit t appartenant à R, f' en t, donc ça, la dérivée de 2x carré ça donne 4t, la dérivée de moins 3x ça donne moins 3, et la dérivée de 1 c'est égal 0. Donc f' de t égale 4t moins 3 et g' de t égale 2. Alors on va voir où s'annule la fonction f, c'est-à-dire trouver x tel que f de x égale 0. Alors ça c'est un trinôme de second degré. Vous remarquez que 2 plus moins 3 plus 1 égale 0. Donc on a deux solutions. La première égale 1. Et la deuxième, x seconde égale c sur a, c'est égal 1 demi. Donc f s'annule en 1 et 1 demi. La fonction g, elle est claire, c'est une fonction affine, elle s'annule en 1 demi. Si je prends par exemple t égale 3, alors il est clair que f et g ne s'annulent pas en 3. Calculons f de 3, donc je remplace ici x par 3, je trouve 10. Calculons f' de 3, je remplace t par 3, je trouve 9. G de 3, je remplace ici, je trouve 5.
et G' de 3 toujours égal 2. Alors, calculons 1 sur F' de 3 en utilisant cette formule. C'est égal moins F' de 3 sur F de 3 au carré. Je remplace par ces valeurs. Je trouve moins 9 sur 100. Calculons F sur G' de 3. C'est égal F' de 3 fois G de 3. Moins F de 3 fois G' de 3 sur G de 3 au carré. C'est égal 9 fois 5. Moins 10 fois 2 sur 5 au carré. Et avec le calcul, je trouve 25 sur 25 est égal à 1. Maintenant, voyons la fonction racine de f. Théorème. Soit f est une fonction définie et positive sur l'intervalle ouvert i et a un réel de i. Si f est une fonction dérivable en a, et si f de a strictement positif, donc il faut que la fonction sous le radical soit définie positive, c'est-à-dire strictement positive. Alors je peux dire que la fonction racine de f est dérivable en a, et en a, comment est défini le nombre dérivé de racine de f en a, c'est égal f' en a sur 2 racines de f de a. Exemple, f de x égale la racine de 3x plus 5 et a égale 1. Calculer le nombre dérivé de f en a, c'est-à-dire en 1. On pose g de x égale 3x plus 5. G est défini positif sur l'intervalle fermé moins 5 tiers plus l'infini. Et G' de A égale 3. Alors, quand est-ce que G est strictement positif? Il est strictement positif dans l'intervalle moins 5 tiers plus l'infini, l'intervalle ouvert. Alors, G est dérivable en A et G' de A égale 3, strictement positif. Donc, si j'utilise cette formule, c'est-à-dire ce théorème-là, alors je peux dire la fonction racine de G qui est f est dérivable en A et on a f' de 1, donc j'utilise cette formule, c'est égal g' de 1 sur 2 racines de g de 1, 3 sur 2 fois racine de 8, je simplifie ici, je trouve 4 racines de 2, donc au total 3 sur 4 racines de 2, je multiplie par racine de 2 en haut et en bas, je trouve 3 racines de 2 sur 8. Nombre dérivé à droite, nombre dérivé à gauche. Activité 1, on considère la fonction f qui a x associé valeur absolue de x, représenter la fonction f dans le plan muni d'un repère orthogonal OI J. Donc voilà la représentation graphique de la valeur absolue de f. Remarquez qu'elle présente ici un point aigu, donc normalement elle n'est pas dérivable en 0. Que peut-on conjecturer sur la dérivabilité de la fonction f en 0? Alors, il est clair que graphiquement f n'est pas dérivable en 0 car la courbe présente deux tangentes. Plus précisément, elle présente deux demi-tangentes au point d'abscisse 0, c'est-à-dire à droite et à gauche. Calculer phi de h qui est égal à f de h moins f de 0 sur h pour h différent de 0. Alors, phi de h égale f de h moins f de 0 sur h, c'est la valeur absolue de h sur h. Alors, on va calculer la limite de phi de h en 0+, et la limite de valeur de h sur h. En 0+, ça c'est positif, donc c'est égal à h sur h, et ça donne 1. La limite de phi de h en 0-, c'est la limite de la valeur de h sur h en 0-, h étant négatif parce qu'il tend vers 0-, donc c'est égal à la limite en 0- de moins h sur h qui est égal à moins 1. Le nombre dérivé de f à droite en 0 c'est égal à 1, mais le nombre dérivé à gauche en 0 c'est égal à moins 1. Donc, conclusion, la fonction f n'est pas dérivable en 0. Définition, soit f est une fonction définie sur l'intervalle de la forme BA, un intervalle semi-fermé à droite, BA. On dit que f est dérivable à gauche en A si le rapport f de a plus h moins f de a sur h admet une limite finie quand h tend vers 0. Quand h tend vers 0-. Cette limite est alors notée f' gauche en A est appelé le nombre dérivé de f à gauche en A.
soit f une fonction définie sur l'intervalle de la forme, un intervalle semi-fermé à gauche AB ou bien semi-ouvert à droite AB, on dit que f est dérivable à droite en A si le rapport fa plus h moins f de a sur h admet une limite finie quand h tend vers 0 plus. Cette limite est notée f' droite en A, f'd en A, est appelé le nombre dérivé de f à droite en A. Activité 2, page 89. Si f est dérivable en A, alors la limite de f plus h moins f de a sur h lorsque h tend vers 0 égale L, avec L un nombre fini. Alors dans cette activité, je vais montrer que si f est dérivable en A, elle est dérivable à droite et à gauche. Et réciproquement, si elle est dérivable à droite et à gauche, et lorsque la dérivée à droite égale la dérivée à gauche, on va montrer que f est dérivable en A. Alors on pose phi de h égale f de a plus h moins f de a sur h. Donc la fonction phi admet une limite en 0, c'est-à-dire elle admet une limite à droite et à gauche en 0. Ce qui implique que limite de f de a plus h moins f de a sur h en 0 plus égale la limite de ce rapport en 0 moins égale L. Alors f est dérivable à droite et à gauche en A. Réciproquement, si f est dérivable à droite et à gauche en A, et f' droite en A égale f' gauche en A. On pose phi de h égale f de a plus h moins f de a sur h. Alors, nous avons la limite en 0 plus de phi de h égale la limite en 0 moins de phi de h égale L. Donc, la fonction phi admet une limite en 0. C'est-à-dire la limite en 0 de phi de h égale L. Donc, limite de f de a plus h moins f de a sur h lorsque h tend vers 0 égale L. Alors, ce rapport admet une limite en 0, c'est-à-dire que la fonction f est dérivable en A. Définition. Soit f une fonction définie sur l'intervalle O vers I et A un réel de I. La fonction f est dérivable en A si et seulement si f est dérivable à droite et à gauche en A. Et j'écris f' gauche en A égale f' droite en A. Nous avons alors f' en A égale f' gauche en A égale f' droite en A. Demi-tangente à une courbe. Activité 1. Le plan est muni d'un repère orthogonal O et J. C est la représentation graphique de la fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 2x pour les réels qui sont inférieurs ou égales à 2 et 2x moins x carré pour les réels qui sont strictement supérieurs à 2. On considère le point A de coordonnées 2, 0. Donc voilà la représentation graphique de cette fonction. Cette partie est définie pour les réels qui sont inférieurs ou égales à 2 et cette représentation, cette partie, pour les réels qui sont strictement supérieurs à 2. On place le point T ici, T1 de coordonnées 3, moins 2, T2 de coordonnées 1, moins 2. Remarquez ici, donc on va voir ça après, que AT1, la demi-droite AT1, c'est la demi-tangente à la courbe à droite en 2, le point A d'abscisse 2. Et la demi-droite AT2, c'est la demi-tangente à la courbe CF, bien sûr, à gauche en 2. Calculer f' gauche en 2 et f' droite en 2. La fonction f est-elle dérivable en 2? Nous avons f de 2, d'après cette expression-là, elle est définie pour les réels inférieurs ou égales à 2. Donc je peux calculer f de 2 qui est égal à 2 au carré, moins 2 fois 2 égale 0. f' droite en 2, c'est la limite de f de 2 plus h, moins f de 2 sur h en 0 plus. Alors je vais utiliser cette expression-là, car c'est la limite à droite en 2. Donc c'est égal à la limite en 0 plus de 2 fois 2 plus h moins 2 plus h au carré, moins 0 sur h, qui est la limite en 0 plus de 4 plus 2h, moins 4 plus 4h plus h au carré, moins 0 sur h, qui est égal à la limite en 0 plus de 4 plus 2h, donc j'enlève les parenthèses,
moins 4 4h moins h au carré sur h. Après simplification, je trouve la limite en 0 plus de moins 2h moins h au carré sur h. Je factorise le numérateur, c'est la limite en 0 plus de h fois moins 2 moins h sur h. Et je simplifie par h, j'obtiens la limite en 0 plus moins 2 moins h qui est égal à moins 2. f' droite, ça c'est f' droite en 2. Maintenant f' gauche en 2, c'est la limite en 0 moins de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Donc je vais utiliser cette expression-là, elle est définie pour les réels qui sont inférieurs ou égaux à 2. Donc c'est la limite en 0 moins 2 plus h au carré, moins 2 fois 2 plus h moins 0 sur h, 0 c'est f de 2, qui est égal à la limite en 0 moins de 4 plus 4h plus h au carré, moins 4 moins 2h. Alors après simplification, c'est égal à la limite en 0 moins de h au carré plus 2h sur h. C'est la limite en 0 moins de h fois h plus 2 sur h. Je simplifie par h et je remplace h par 0, ça donne 2. Remarquez que la limite à droite en 2, j'obtiens moins 2. Et la limite à gauche en 2, j'obtiens 2. Donc ils ne sont pas égaux. Et par suite, la fonction n'est pas dérivable en 2. Donc conclusion, la limite à droite est différente de la limite à gauche. Donc la fonction n'est pas dérivable en 2. Soit h supérieur à 0 et soit un point de la courbe d'abscisse 2 plus h. Comme 2 plus h est positif, alors m est d'ordonnée f de 2 plus h qui est égal à 2 fois 2 plus h, qui est moins 2 plus h au carré, qui est égal à moins 2h moins h au carré. C'est déjà calculé avant, après simplification. Les coefficients directeurs des demi-droites AM sont égaux à... Alors, pour différentes positions de point M sur la courbe CF d'abscisse 2 plus h, nous allons avoir des demi-droites AM et les coefficients directeurs de ces demi-droites AM n'est autre que le taux d'accroissement de cette droite, ou bien cette demi-droite. Donc c'est l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A sur l'abscisse de M moins l'abscisse de A, c'est-à-dire f de 2 plus h moins f de 2 sur h qui est égal à moins 2 moins h. Le coefficient directeur de la demi-droite AT1, c'est le taux d'accroissement, c'est-à-dire c'est égal à moins 2 moins 0 sur 3 moins 2, c'est-à-dire l'ordonnée de T1 moins l'ordonnée de A sur l'abscisse de T1 moins l'abscisse de A qui est égal à moins 2. Alors si M tend vers A, c'est-à-dire 2 plus h tend vers 2 à droite, c'est-à-dire h tend vers 0 plus, donc c'est la limite en 0 plus de f de 2 plus h moins f de 2 sur h, c'est la limite en 0 plus de moins 2 moins h qui est égal à moins 2, qui est le coefficient directeur de la demi-droite AT1, qui est égal au coefficient directeur de AT1, d'où le résultat. Alors, de la même manière, on montre que le coefficient directeur des demi-droites AN tendent vers le coefficient directeur de la demi-droite AT2, défini, ou bien tel que N est le point de CF d'abscisse 2 moins H, et T2 de coordonnées 1 moins 2. Conséquence, le plan est muni d'un repère OIJ, soit F une fonction définie sur l'intervalle O vers I et A un réel de I. Donc voilà, par exemple, la courbe CF et les deux demi-tangentes à droite et à gauche au point A d'abscisse 2. F est dérivable à droite en A si seulement si la courbe représentative de F admet au point A de coordonnées A, F de A, une demi-tangente déterminée par Y égale F' droite en A fois X moins A plus F de A pour les réels X qui sont supérieurs ou égaux à A. Un vecteur directeur de cette demi-tangente est donné par UD de composante 1 F' droite de A. F est dérivable à gauche en A si seulement si la courbe représentative de F admet au point A de coordonnées A, F de A une demi-tangente déterminée par Y égale F' gauche de A fois X moins A plus F de A pour les réels X qui sont inférieurs ou égaux à A. Un vecteur directeur de cette demi-tangente est donné par
le vecteur UG de composante moins 1 moins f' gauche de A. Dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. Définition. Alors, soit A et B fini ou infini, on dit que la fonction f est dérivable sur l'ouvert AB si f est dérivable en taux réel de l'ouvert AB. Soit A un réel et B un réel fini ou bien infini, on dit que la fonction f est dérivable sur l'intervalle semi-fermé à gauche AB ou bien semi-ouvert à droite AB. Si f est dérivable sur l'ouvert AB, ici elle est dérivable à droite en A. Soit A fini ou infini et B un réel. On dit que la fonction f est dérivable sur l'intervalle semi-fermé à droite AB ou bien semi-ouvert à gauche AB. Si f est dérivable sur l'ouvert, ici elle est dérivable à gauche en B. Soit B de réel, on dit que la fonction f est dérivable sur le fermé AB, si f est dérivable sur l'ouvert AB, ici elle est dérivable à droite en A, ici elle est dérivable à gauche en B. Activité 1. Dans chacun des cas suivants, montrez que la fonction f est dérivable sur l'intervalle I. Premier cas, f de x égale 3x plus 1 et l'intervalle I égale R. Alors, la fonction kx associée 3x plus 1 est une fonction affine, donc dérivable en taux réel A, donc dérivable sur R. Deuxième exemple, f de x égale à la racine de x plus 1, et I c'est l'intervalle ouvert moins 1, 1. Nous avons la fonction qui a x associée à la racine de x plus 1 est définie, positive bien sûr, pour taux réel x supérieur ou égal à moins 1. Mais dérivable pour taux réel x strictement supérieur à moins 1, donc dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini ouvert, en particulier dérivable sur l'intervalle moins 1, 1 ouvert, puisqu'il est contenu dans cet intervalle. Troisième exemple, f de x égale x racine de 5, et c'est l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors, la fonction kx associée racine de x est dérivable pour taux réel x strictement positif. Ça c'est clair d'après la définition. La fonction kx associée x est dérivable en taux réel x, en particulier elle est dérivable lorsque x est strictement positif. Donc, je peux dire que la fonction kx associée le produit de ces deux fonctions, x fois racine de x, est dérivable pour tout x strictement positif. C'est-à-dire dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de voir la dérivabilité à droite en 0. Alors, pour cela, je vais calculer la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite en 0 plus de x racine de x moins 0 sur x moins 0, qui est égale à la limite en 0 plus de x racine de x, je simplifie par x, est égale la limite en 0 plus de racine de x qui est égale 0 plus. Donc c'est une limite finie, et par suite la fonction f est dérivable à droite en 0. Dérivable sur le vert, dérivable à droite en 0, donc elle est dérivable sur le fermé, c'est-à-dire dérivable sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Conclusion, la fonction qui a x associé x racine de x est dérivable pour tout x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire dérivable pour tout en principe x appartenant à 0 plus l'infini. Demi-tangente verticale. Définition, le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ, soit f la fonction définie sur l'intervalle i et a un réel de i. Si limite de f de a plus h moins f de a sur h, lorsque h tend vers 0 plus égale plus l'infini ou bien moins l'infini, alors la courbe représentative de f admet au point M de coordonnées a, f de a, une demi-tangente verticale. Ici, on va donner une remarque. Si vous trouvez la limite en 0 plus de ce rapport égale plus l'infini, c'est-à-dire même signe, plus, alors elle admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Si la limite de ce rapport en 0 plus égale moins l'infini, c'est-à-dire les signes sont contraires, donc la courbe elle a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.
Si la limite de f de a plus h moins f de a sur h en 0 moins égale plus l'infini ou bien moins l'infini, dans les deux cas, je dis que la courbe représentative de f admet au point M de coordonnées a f de a une demi-tangente verticale, puisque ce n'est pas dérivable en a. Ici, la limite en 0 moins égale plus l'infini, donc deux signes contraires, donc elle admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Si la limite en 0 moins égale moins l'infini, même signe, donc elle admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Activité 2, page 92. Le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ, soit f la fonction, bien soit g plutôt la fonction définie sur R par g de x égale moins racine de valeur absolue de x. Tracé, c'est la courbe représentative de g. Donc voilà la courbe représentative de g. Ça c'est g. Il est défini sur toute R. Alors, étudier la limite de g de h moins g de 0 sur h quand h tend vers 0. Alors, g de h moins g de 0 sur h égale moins la valeur absolue de racine de h moins la racine de la valeur absolue de h sur h. Donc, je vais multiplier par racine de la valeur de h en haut et en bas. Alors, ici, ça me donne moins la valeur de h sur h fois la racine de la valeur de h. Je vais calculer la limite en 0 plus et puis la limite en 0 moins de ce rapport. C'est-à-dire c'est la limite en 0 plus de moins la valeur de h sur h fois la racine de la valeur de h. Alors h étant positif, sa valeur égale h. Donc je simplifie ici par h. Ça devient la limite en 0 plus de moins 1 sur la racine de h. Pourquoi la racine de h? H étant positif, donc la valeur de h c'est égal h. C'est égal moins 1 sur 0 plus égale moins l'infini. Donc vous remarquez que la limite en 0 plus égale moins l'infini, c'est une limite infinie, donc n'est pas dérivable à droite en 0. Et par suite, elle admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Regardez, voilà la demi-tangente verticale qui est dirigée vers le bas. Limite en 0 moins de ce rapport, donc c'est la limite en 0 moins de moins la valeur de h sur h fois la racine de la valeur de h, comme h étant négatif puisqu'il tend vers 0 moins, donc sa valeur absolue égale moins h fois moins égale h. Je simplifie ici par h. La valeur de h ça donne moins h, mais n'oublie pas c'est un nombre positif puisque h est négatif. Donc c'est égal à la limite en 0 moins de 1 sur la racine de moins h. H tend vers 0 moins, donc moins h tend vers 0 plus, la racine elle tend vers 0 plus, 1 sur 0 plus égale plus l'infini, donc n'est pas dérivable à gauche en 0. Donc la courbe admet deux demi-tangentes verticales dirigées vers le bas, à droite en 0 et à gauche en 0. Alors on va voir la correction de quelques exercices concernant ce chapitre. L'exercice numéro 1, numéro 6, le plan est muni d'un repère OIJ, soit f la fonction définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale 3x plus 1 sur x moins 1. C'est une fonction rationnelle. Montrez que pour tout x appartenant à cet intervalle, f de x égale 3 plus 4 sur x moins 1. Ça c'est très simple, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f de x égale 3x plus 1 sur x moins 1 égale 3 fois x moins 1, je peux l'écrire comme ça, et j'ajoute 3, parce que ça c'est 3 fois moins 1, moins 3 plus 3, comme si j'ai rien fait, plus 1 sur x moins 1, je fais la séparation, 3 fois x moins 1 sur x moins 1, plus 4 sur x moins 1, 3 plus 1 c'est égal 4. Je simplifie par x moins 1, et je vais avoir 3 plus 4 sur x moins 1, d'où le résultat. Deuxièmement, déterminer le nombre dérivé de f en 3. La fonction f est une fonction rationnelle définie sur R privé de 1, donc dérivable sur son domaine de définition, en particulier dérivable sur l'ouvert 1 plus l'infini. Et quel que soit x appartient à l'ouvert 1 plus l'infini, je peux calculer le nombre dérivé par exemple ici de deux méthodes, ou bien j'utilise cette expression, c'est-à-dire la somme de deux fonctions, ou bien j'utilise l'expression initiale, le quotient de deux fonctions.
Pour la première, si f de x égale 3 sur 4, plus 4 sur x moins 1, alors f' de 3 égale le nombre dérivé de 3, c'est 0, et le nombre dérivé de 4 sur x moins 1, c'est égal moins 4 fois x moins 1 prime en 3 sur x moins 1 au carré en 3, c'est-à-dire 3 moins 1 au carré. Le nombre dérivé de x moins 1, c'est 1 en 3, c'est-à-dire ça reste 1 fois moins 4, c'est moins 4 sur 4 qui est égal à moins 1. Si j'utilise la première expression, f de x égale 3x plus 1 sur x moins 1, alors f' de 3, c'est quoi? Le nombre dérivé du numérateur en 3 fois le dénominateur en 3, moins le numérateur en 3 fois le nombre dérivé du dénominateur en 3 sur le dénominateur au carré en 3, c'est-à-dire 3 fois 3 moins 1, moins 3 fois 3 plus 1 fois 1 sur 3 moins 1 au carré. Et je trouve, après le calcul, je trouve moins 4 sur 4 égale moins 1, c'est-à-dire le même résultat. Maintenant, je vais déterminer l'équation de la tangente T à CF au point d'abscisse 3 est donnée par la formule f' de 3 fois x moins 3 plus f de 3, bien sûr avec f de 3 égale 5. Je remplace ici x par 3 et je calcule f de 3. Donc, l'équation T, la droite T plutôt, a pour équation y égale moins 1 fois x moins 3 plus 5 égale moins x plus 3 plus 5 égale moins x plus 8. Voilà la courbe CF, le point A d'abscisse 3 et la tangente T d'équation y égale moins x plus 8. Exercice numéro 11, page 96. Le plan étant muni d'un repère orthogonal O et J, on désigne par C la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube. Vérifiez que f est dérivable sur R. Alors, comme f est une fonction polynôme, alors elle est dérivable sur tout R. Calculez le nombre dérivé de f en taux réel A. Quel que soit A appartenant à R, f' de A égale 3 fois x' en A fois x au carré en A, c'est-à-dire 3 fois 1 fois A au carré égale 3 A au carré. On peut calculer f' de A en utilisant la définition, c'est-à-dire limite lorsque x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins 1, c'est la limite de x au cube moins A au cube sur x moins A lorsqu'il tend vers A. Ça, c'est un produit remarquable. Il s'écrit x moins A fois x au carré plus ax plus A au carré sur x moins A. Je simplifie par x moins 1. Ça donne limite lorsqu'il tend vers A, x au carré plus ax plus A au carré qui est égal à 3A au carré. Soit B les points de C d'abscisse respective, moins 1 et 2. Alors, déterminer le coefficient directeur de la droite AB, C n'est autre que le taux d'accroissement entre moins 1 et 2, qui est égal à f de 2 moins f de moins 1 sur 2 moins 1. Après les calculs, je trouve 8 moins 1 sur 3, 9 sur 3 égale 3, qui est le coefficient directeur de la droite AB. Déterminer les points de la courbe C en lesquels la tangente AC, en ces points bien sûr, est parallèle à la droite AB. Alors deux droites sont parallèles, c'est-à-dire qu'ils admettent le même coefficient directeur. Soit un point de la courbe C d'abscisse A dont la tangente AC en ce point est parallèle à la droite AB. Alors dans ce cas, f' de A, c'est le coefficient directeur de la droite AB qui est égal à 3. C'est-à-dire f' de A égale 3, donc je vais résoudre cette équation-là en A. Équivalent 3A au carré égale 3, signifie A au carré égale 3 sur 3 égale 1, signifie A égale 1 et A égale moins 1. Donc nous avons deux points de C d'abscisse 1 et moins 1 dont les tangentes à la courbe C en ces points d'abscisse 1 et moins 1 sont parallèles à la droite AB. Exercice 18, page 97. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On désigne par C la courbe représentative de la fonction f définie par f de x égale racine de 2x moins 6 pour les réels supérieurs égal à 3 et x carré moins 3x pour x inférieur à 3. La fonction f est-elle continue en 3? Alors, premièrement, je calcule f de 3. Ça, c'est défini pour les réels supérieurs égal à 3. Donc, j'utilise cette expression-là. F de 3, je remplace x par 3, je trouve 0.
Je calcule la limite en 3 plus, donc je vais utiliser cette expression-là. C'est la limite de racine de 2x moins 6 qui est égale à 0, qui est égale à f de 3. Donc la fonction, elle est continue à droite en 3. Voyons maintenant la continuité à gauche en 3. Limite de f de x qui se tend vers 3 moins. Alors, limite en 3 moins, j'utilise cette expression-là. C'est la limite de x carré moins 3x qui est égale à 0, qui est égale à f3. Donc, elle est continue à gauche en 3, à droite en 3 et à gauche en 3. Donc, elle est continue en 3. Étudier la dérivabilité de f à gauche en 3. Limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3 lorsqu'x tend vers 3 moins, c'est la limite de x carré moins 3x moins 0, f de 3 c'est 0, c'est x moins 3 en 3 moins. Je factorise le numérateur, x fois x moins 3 sur x moins 3, je simplifie par x moins 3, ça reste x, et la limite en 3 moins égale 3. C'est une limite finie, c'est f' gauche en 3, donc f est dérivable à gauche en 3. Déterminer une équation de la demi-tangente AC en 3 moins, bien sûr, c'est-à-dire à gauche en 3. Une équation de la demi-tangente AC donnée par y égale f' gauche en 3 fois x moins 3 plus f de 3 pour les réels qui sont inférieurs à 3. Donc y égale 3 fois x moins 3 plus 0 égale 3x moins 9. La suite, étudier la dérivabilité de f à droite en A. Alors, à droite, la limite en 3 plus de f de x moins f de 3 sur x moins 3. J'utilise l'autre expression. Je trouve la limite en 3 plus de racine de 2x moins 6 sur x moins 3. Alors, remarquez ici, si je remplace x par 3, ici je vais avoir 0 sur 0 forme indéterminée. Donc, pour lever cette indétermination, je dois multiplier par la partie conjuguée de racine de 2x moins 6 qui est la même. Donc, je multiplie en haut et en bas par racine de 2x moins 6. Alors, ici, le numérateur va me donner 2x moins 6. Donc, ça devient la limite lorsqu'x tend vers 3 plus 2x moins 6 sur x moins 3 fois la racine de 2x moins 6. Je factorise le numérateur. 2 fois x moins 3, je simplifie par x moins 3, je trouve la limite en 3 plus de 2, c'est racine de 2x moins 6, 2 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini, ce qui implique que f n'est pas dérivable à droite en 3. On déduit que C admet une demi-tangente verticale à droite en 3. Alors, comme f n'est pas dérivable à droite en 3, et comme limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3 en 3 plus égale plus l'infini, c'est-à-dire même signe, alors f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. La fonction f est-elle dérivable en 3? Comme f est dérivable à gauche en 3, mais n'est pas dérivable à droite en 3, donc la fonction f n'est pas dérivable en 3. Tracez la courbe C ainsi que les demi-tangentes AC au point d'abscisse 3. Donc voilà la courbe. Cette courbe, cette partie pour les réels inférieurs à 3 et cette partie pour les réels qui sont supérieurs à 3. Voilà la demi-tangente verticale à droite en 3 et voilà la demi-tangente pour les réels qui sont inférieurs à 3, à gauche en 3. Cette vidéo est terminée. Merci de votre attention. Et à la prochaine fois pour une autre vidéo.